Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 16 au 29 cette année. Ouais, il me semble, 29 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc ensemble la guidance pour votre signe astro. Comment ça va se passer ? Pour ceux qui sont coutumiers, bien évidemment, vous connaissez. Mais je vous dis les jeux que j'ai choisis pour ces 15 jours. Donc, Oracle des miroirs, alias K, valeur sûre. On garde ça pour le message général. Ensuite, on va aller voir la partie professionnelle avec le mission de vie. La partie sentimentale avec, il s'appelle Mon Oracle. C'est le nom de l'oracle, ce n'est pas le mien. Elle s'appelle Ophélie, Ophélie quelque chose, foi je crois. Et les deux, on va préciser avec le tarot des bonnes énergies de Jupiter et Céleste. Ensuite, on va aller voir, hop, il est ici, la réponse à votre question ou à votre interrogation, votre sujet avec les réponses angéliques. Et ensuite, on va aller voir la partie accompagnement holistique avec votre prière, votre chakra, accompagnement avec Munchi, votre mantra et votre message de loi d'attraction. Voilà, c'est pour le programme, les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, je trouve que ce mois de février est redynamisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que le mois de janvier avait été très compliqué. Je trouve que les messages de début février, de la première quinzaine, étaient très encourageants. J'ai trouvé que voilà, il y avait soit des déblocages, soit il y avait un élan qui était redonné. Et là, je trouve que, waouh, on est vraiment bien dedans. Je trouve que les énergies sont beaucoup plus entraînantes. On est un peu moins, si je dirais, on est moins fatigué ou carrément cloué, quoi. Parce que c'était une énergie assez plombante. Et là, je trouve qu'on a quand même de l'énergie. Oui, c'est un peu lourd, c'est un peu long. On reste quand même en plein hiver, mais je trouve quand même que ça aide, c'est un peu plus aidant, on a un petit peu plus d'énergie à disposition et on avance, donc ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour la période, comment ça se traduit pour vous dans votre vie. Moi, je trouve que c'est un peu comme ça, en tous les cas, je le vis un peu comme ça, mais voilà. Et on attend, on sent le frémissement, on attend avec impatience ce printemps parce que ce printemps va être incroyable, quoi. On le sent, on le pressent, on le ressent, c'est oufissime, quoi. Donc voilà. Bon, les amis, on va passer au tirage. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous sur les réseaux aussi, parce que vous êtes aussi très actifs sur Instagram, sur TikTok, tout ça. Donc je vous remercie infiniment sur la chaîne YouTube, bien sûr, et sur Facebook. Donc merci du fond du cœur, les amis, d'être là et de partager mon travail aussi. Et puis, si vous êtes nouveau, bienvenue et belle découverte. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, si ça vous plaît. Et puis allez voir l'onglet communauté aussi. Je mets pas mal de choses pour vous. Ok, vous retrouvez notamment votre accompagnement holistique pour les 15 jours. Voilà, je vous laisse aller voir tout ça. Et puis, sur le Instagram aussi, c'est en doublon. Et puis, bien entendu, comme toujours, on est sur des guidances générales. Donc, je vous le répéterai jamais assez, les amis. Vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce qu'on est sur des guidances générales. Donc, tout ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour avoir quelque chose de plus complet, on se fait le trio, c'est vraiment important, ok, pour avoir une bonne prise de recul et savoir quels sont les messages qui sont pour vous. Et puis comme toujours, si ça ne résonne pas avec vous, vous laissez de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Allez, belle lecture à vous. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous, les amis, du 16 au 29 février 2024. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous ? L'homme, ok. La culpabilité, ok. L'examen. Et le voyage. Ok, alors mes amis vierges, on a quelque chose d'assez important pour vous. Ici, on a un test de la vie, d'accord ? On a quelque chose qui est de l'ordre de une présentation d'une expérience qui a déjà eu lieu à plusieurs reprises dans votre vie ou qui vient faire écho à quelque chose. Dans tous les cas, avec l'examen, on a l'idée qu'on veut. Quand je dis on, c'est la vie, l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, le nom que vous mettez, le nom que vous mettez dessus. Ici, on veut que de toute façon, et puisque si l'expérience se représente, c'est que vous avez les capacités, vous êtes capable ici de faire autrement.
de réagir autrement, de choisir une direction différente, puisque si ça vous est représenté plusieurs fois, vous savez très bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore compris, intégré, libéré, pour pouvoir justement vous en libérer et vivre d'autres expériences qui sont, en tous les cas, qui en découlent et qui sont les plus alignées pour vous. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici, ça peut être en rapport avec un homme, ça peut être avec une personnalité qui est très dans le yang, d'accord? Comme ça peut être par rapport à vos actions ici. Il y a quelque chose qui est guidé par la culpabilité. Vous êtes peut-être en train de culpabiliser de faire ou de ne pas faire quelque chose, ou vous êtes dans tous les cas dans votre positionnement par rapport à un homme, vous êtes en train de culpabiliser. Il y a quelque chose ici sur lequel il va falloir regarder d'où vient cette culpabilité. Vous allez peut-être pouvoir faire cette prise de conscience au cours d'un voyage, d'un déplacement pendant ces 15 jours, ou bien à un moment donné, vous allez pouvoir faire j'en sais rien, moi, un voyage intérieur. Peut-être vous allez faire un rêve ou un moment où vous allez faire une sieste et vous allez faire un espèce de voyage intérieur pendant une méditation, pendant un moment où vous, je sais pas, vous avez une activité qui vous met dans un état méditatif et vous vous retrouvez à faire un voyage intérieur, donc un moment où vous êtes en introspection et là vous vous rendez compte en fait de d'où vient cette culpabilité. Et là vous avez le Eureka et là vous vous dites ok, je vais faire différemment, je vais agir différemment. Vous voyez? Parce que vous comprenez en fait. Vous comprenez ce qui se passe. Vous comprenez que l'univers vous représente ça parce que vous ne vous occupez pas du réel problème, du réel sujet. Et donc, cette culpabilité, elle revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque fois. Et vous culpabilisez et vous repartez et ça revient, etc. Ok? Ça peut avoir un lien direct avec effectivement un homme ou la jante masculine, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est votre positionnement et votre manière de faire ici que vous culpabilisez en termes de résultats. Pas facile, hein? Pas facile. Ok, on va aller voir les précisions. Ouais. On vous dit que vous gâchez votre chance, en fait. Vous avez de la chance. Vous avez énormément de chance providentielle, que ce soit peut-être par rapport à cet homme ou à la jante masculine ici, ou bien, et dans tous les cas, à vos actions ici, ce que vous faites dans la matière produit et rencontre tout le temps, ou en tous les cas, là, pourrait rencontrer énormément de chance. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose que vous culpabilisez. Donc, faites autrement, ici. On vous dit d'agir différemment. Ouais. La culpabilité, elle est portée par le fait... En fait, ici, moi, je ressens quand je vous dis culpabiliser, c'est que vous vous trouvez toutes les excuses du monde pour ne pas vous autoriser à être ou à recevoir ou à faire ce que vous avez à faire. Et ça, c'est lié à une tristesse. En fait, ici, si vous voulez, le mécanisme de la culpabilité, c'est qu'un jour, vous avez vécu quelque chose qui vous a beaucoup attristé. Et c'est devenu quelque chose de constant pour vous. Et en fait, du coup, à chaque fois qu'il y a une possibilité d'agir et d'avoir de la chance et d'arriver à quelque chose, il y a une espèce de mécanisme qui se met en place à l'intérieur de vous. C'est inconscient, qui vous dit, en fait, non. Nous, ce qu'on connaît, c'est la tristesse. Et c'est ce mécanisme de tristesse. Et tu dois culpabiliser et tu dois être dans la tristesse, en fait. Tu ne peux pas avancer, aller vers ta chance, en fait. C'est pas possible. Tu n'as pas le droit. Parce que nous, ce qu'on connaît, c'est toujours des situations où tu es dans la tristesse et où tu culpabilises. Et où tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. C'est ce mécanisme par rapport à quelque chose ici que vous vivez pendant ces 15 jours que vous allez venir vous rendre compte. Et ce mécanisme, vous allez venir le péter en prenant conscience parce qu'effectivement, l'univers vous remet un nouvel examen pour que vous preniez conscience de vous-même, que vous libériez de ça pour pouvoir justement aller au-devant de votre chance. Voilà, l'examen. C'est quelque chose sur le long terme. Ici, on est vraiment sur une étape, une énième étape. J'ai envie de vous dire, cet examen, c'est sur une énième étape, mais effectivement, ça va avoir une portée très lointaine. D'accord? Ça va être vraiment un élément déterminant dans votre vie. Cette prise de conscience et cette libération. Ok? Sur le voyage, voilà. Transformation de votre vision. Vous voyez? Vous allez vraiment, pendant ce voyage qui va se transformer en voyage introspectif, peu importe qu'il soit réel ou symbolique, peu importe, mais dans tous les cas, effectivement, votre vision va vraiment évoluer ici. Vous allez vraiment prendre une vie, vous allez voir les choses d'une toute autre manière. Vous allez être transformé, en fait. Ouais. Parce qu'énergétiquement, vous vous libérez de cette culpabilité liée à une tristesse profonde. Ça va vous faire du bien, mes amis vierges, vous libérer de ça.
En tous les cas, il y a de la chance providentielle dans tout ça, hein, parce qu'une fois que vous vous libérez, vous allez agir effectivement beaucoup plus en vibration libre, je dirais, vous voyez, avec un résultat d'examen positif où vous allez être là, mais j'ai dépassé ça, mais oui, je prenais pas conscience de ça, enfin, voilà. Et en agissant avec de telles énergies, vous allez provoquer votre chance, vous voyez. C'est magnifique, hein. Pas simple, mes amis vierges, mais le résultat est très beau. Félicitations à vous. Une fois que vous aurez dépassé ça, vous viendrez me dire en commentaire surtout. Allez, on y va pour la partie professionnelle. Ne m'oubliez pas, j'aime bien savoir la suite, comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je suis vierge aussi pour ceux qui ne le savent pas. Je vais voir comment ça, déjà si ça me parle et comment ça se traduit. Mais je pense que oui. Le généreux du savoir, l'aide à l'autre, ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La protection. Mes amis vierges, ici au niveau professionnel, on vous dit de ne pas lésigner sur le fait de transmettre ce que vous savez, d'oser parler de ce que vous savez, d'oser communiquer, d'oser vraiment être dans la générosité de vos énergies en tant que personne transmetteuse, en tant que transmetteur, vous voyez, voilà. C'est très important ici. Pourquoi? Parce que ici, pendant ces 15 jours, vous pouvez vraiment apporter votre aide à l'autre. Vous pouvez vraiment, je ne sais pas comment, mais en tous les cas, pendant ces 15 jours, vous allez vraiment pouvoir apporter de l'aide à travers ce que vous faites, à travers ce que vous donnez généreusement. Ok? Et c'est ce que vous avez déjà. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de créer. C'est quelque chose que vous savez, que vous avez et que vous avez juste à partager. Ok? Et ça va vraiment aider les autres. Ici, on vous dit que vous vous inquiétez pas, vous êtes protégé. C'est-à-dire que ici, vous pourriez être un petit peu sur la retenue en vous disant « Ouais, mais ça va me coûter de l'énergie, je vais me sentir vidée, les autres vont me pomper mon énergie, et après je vais être complètement vidée. » Ici, on vous dit non. On vous dit qu'il y a une espèce de protection par rapport à ça. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes accompagné ici. On vous dit allez-y, si on vous demande votre aide. Alors évidemment, c'est pas du tout de faire à la place des autres. C'est pas que les autres se déchargent sur vous. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est par exemple, si quelqu'un a besoin de parler et vous dit oui, j'ai besoin de te parler parce que j'ai besoin d'avoir de tes conseils, c'est d'y aller, de dire oui. Si dans une réunion ou au niveau pro où vous dites ok, la personne elle est en train de parler de ça, mais elle est complètement passée à côté d'un élément important que tout le monde doit savoir, on vous dit de prendre la parole et de dire j'aimerais rajouter par exemple un détail sur ce point-là qui est très important à savoir en termes de connaissances et que la personne peut-être n'avait pas ou a oublié ou a émis, et on vous dit allez-y, n'hésitez pas parce que ça va aider les autres, et vous savez que si vous aidez les autres, ça fait effet ricochet également sur vous. Ok, on vous dit que vous êtes accompagné, donc suivez et vous êtes soutenu dans cette énergie, donc accompagnez cette énergie, n'hésitez pas à suivre ce flot, vous voyez, parce que je sens que vous allez être un peu porté par ça. Ok, on va aller voir les précisions. Sur le généreux du savoir. Ouais. Le pape. Ouais, ok. On vous dit surtout de ne pas hésiter à briser des règles, à briser des croyances, à briser des traditions. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes en visio ici et que traditionnellement, je reprends mon exemple, c'est uniquement votre boss, femme ou homme, on s'en fiche, hein, qui intervenait et faisait cette présentation, et que vous sentez que c'est hyper important que cet élément, la personne aurait dû le mentionner et qu'elle est passée complètement à travers. N'hésitez pas à briser un peu les règles et à intervenir tout en respect, tout en évidemment de rester dans le respect et voilà, ne risquez pas votre job non plus pour juste passer un truc, mais n'hésitez pas à bouger les lignes établies. Voilà, c'est ça. Osez contourner un petit peu des règles, et encore une fois, je ne vous incite absolument pas à détourner la loi ou quoi que ce soit, pas du tout. Je vous parle de choses de bien de règles préétablies, vous voyez, par exemple des trucs, bon, chez nous ça se fait pas vraiment, je crois pas que ça se fasse, mais par exemple en Asie, on ne part pas tant que le patron n'est pas parti du bureau, vous voyez, s'il reste jusque 23h, on reste jusque 23h. Bon,
Vous voyez, ça, ce sont des règles, ce sont des croyances. Je ne suis pas sûre que ce soit marqué dans leur contrat de travail. Bon, je pense que vous m'avez compris. Vous voyez, c'est des espèces de choses traditionnelles ici qu'on vous dit que ici, il ne va pas falloir avoir trop peur de faire bouger un peu les lignes parce que vous avez besoin d'apporter votre aide à l'autre et que l'aide que vous pouvez apporter est bien plus importante que toutes ces traditions. Imaginons que vous avez quelqu'un. Ah ben voilà, je vais vous donner un autre exemple qui est beaucoup plus simple. Imaginons, vous avez quelqu'un devant la porte, vous n'êtes pas, vous faites pas partie, imaginons que c'est à l'entrée de votre société, de la société dans laquelle vous travaillez. Vous n'êtes pas la personne de l'accueil, d'accord? Et cette personne, c'est entre midi et 2, et cette personne, il fait un froid glacial, c'est en train de pleuvoir, la personne est trempée. Vous allez appuyer sur le bouton pour la faire entrer et lui demander ce qu'elle veut, même si c'est pas votre job, même si ça se fait pas, même si normalement on vous dit non, si l'accueil n'est pas là, c'est pas à vous de le faire, etc. Vous n'avez pas le droit de le faire. Il y a un moment donné, la personne elle est en train de pourrir dehors, il fait froid, c'est humain. Vous voyez, vous apportez de l'aide quoi. Vous voyez l'idée? C'est ça que je suis en train de dire, ok? Mais c'est important de bousculer un petit peu ces lignes parce que c'est quand même le pape, donc c'est une arcane majeure. Donc il y a besoin de faire ça, ok? Pourquoi? Parce qu'ici, avec le 7 d'épée, pour vous, c'est plus possible de faire semblant. C'est plus possible, vous vous retenez trop. Vous retenez trop d'infos, vous retenez trop de choses, vous auto-sabotez à des moments donnés, vous vous auto-trahisez parce que vous suivez des règles préétablies, une manière de faire, des codes, que sais-je, qui sont intégrés dans votre travail ici et dans lesquels vous ne pouvez plus et vous avez besoin de vous émanciper de ça. Vous voyez, pour pouvoir être dans votre plein rayonnement, de votre plein potentiel de rayonner ce que vous savez. Donc là, ça va bouger. Ça va bouger, vous n'allez pas suivre les traditions. Voilà. Et la tempérance, voilà. On vous dit que vous êtes accompagné. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers ce que vous allez vivre là, vous allez libérer et guérir quelque chose à l'intérieur de vous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous allez effectivement apporter un équilibre de dingue qui, dans votre environnement et dans vos vibrations et dans votre manière de faire, vous allez apporter un équilibre parce que jusqu'à présent, c'était très déséquilibré pour vous. Vous vous sentiez pas bien dans ce mode-là, dans cette manière de faire, dans ce carcan ici. Vous vous sentiez pas bien. Donc là, en agissant de cette manière, vous avez été suffisamment patient ou patiente. Là, on vous dit maintenant, c'est le moment parce que vous avez suffisamment patienté. Maintenant, le déséquilibre est trop important. Vous avez besoin aussi d'apporter votre patte, votre touche ici, à être aussi vous, tout en respectant aussi l'ordre établi pour pouvoir justement équilibrer. Parce que vous avez à apporter aussi grâce à votre touche. Ok? Eh bah dis donc! C'était puissant, les amis vierges. C'est un sacré message là qu'on vous apporte là. Ok, on va aller voir la partie relationnelle sentimentale. Vous me direz surtout en commentaire. Allez, c'est parti, on y va. Pour nos amis vierges. Hop, je les prends les trois. De toute façon, elles tombent comme ça en ce moment, donc je les laisse faire. Nous avons l'échec, nous avons la confiance et la famille. Ok. Alors, mes amis vierges, ici, vous pourriez avoir vraiment un sentiment d'échec ici. Vraiment important. Que ce soit votre rapport à votre famille, la famille de sang, c'est-à-dire la famille... je crois que c'est ascendante qu'on dit, donc vos parents, vos frères et sœurs, etc. Ou bien par rapport à la construction de votre propre famille ou la projection. Ici, il y a un sentiment d'échec, il y a quelque chose sur lequel vous avez l'impression de ne pas avoir réussi. C'est vraiment un sentiment profond, mes amis vierges, on a le sentiment là, c'est vraiment la phrase « j'ai raté ma vie ». Il y a quelque chose dans ce goût-là, j'ai raté quelque chose, vraiment c'est un sentiment vraiment très très profond ici. On vous dit que pendant ces 15 jours, on va vous apporter une clé. On va vous apporter une clé. Ça va être sous forme peut-être d'une méthode, peut-être d'une personne, peut-être de quelque chose. Ici, on vous apporte une clé pour que vous retrouviez confiance. Pour que vous voyez que, en fait, tout ça, c'est pas en vain. Que ce sentiment d'échec, il est à ce jour parce que vous n'avez pas encore vécu, je dirais, le meilleur. J'ai envie de vous dire, le meilleur est à venir. Mais pour ça, il faut que vous reconnectiez à la clé de votre cœur qui, lui, a confiance et veut vibrer. Avant, ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ce n'est pas des échecs, c'est des
expériences, des expériences qui pour vous semblent être des échecs, ce que je peux tout à fait entendre, mais si vous restez sur le point de l'échec, cet échec va ne faire que perdurer. Vous connaissez l'histoire. Si vous restez sur une vision d'échec, cet échec en fait devient une ligne dans le temps et devient votre réalité. On vous dit de le transformer en expérience, en leçon et de retrouver cette confiance. Ici, je ressens quand même un sacré désespoir, hein, mes amis vierges. Donc ici, ce serait vraiment intéressant de travailler sur vos énergies ici. Et je pense que pendant ces 15 jours, on va vous apporter ce qu'il faut pour que vous puissiez vous réactiver votre confiance, votre foi, que votre cœur s'anime et s'active pour pouvoir rayonner, vous voyez, et aller vers des vibrations qui attirent et qui vont vers un sentiment, vers des personnes, vers des vibrations de famille. Peu importe ce sur quoi vous mettez le mot famille, ok ? Que ce soit votre âme sœur que vous désirez, que ce soit peut-être la construction d'un foyer, construction d'une famille, peut-être reconnecter à une famille, famille d'âme, que sais-je. Vous voyez ? Quelque chose qui vibre avec vous sur ce thème. Ok ? Eh ben dis donc. C'est l'effet Saint-Valentin, ça, mes amis vierges, ou quoi, là ? On y va pour les précisions. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Hop. Voyons voir sur l'échec. Wow. Eh ben, dis donc. Le cavalier d'épée, le valet de denier et la force. Voilà. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. En fait, ici, on vous dit, cavalier d'épée, on vous dit, va falloir se mettre à l'action. De vouloir ne rien lâcher. C'est-à-dire que ici, mes amis vierges, vous êtes à 2 doigts très certainement de vous laisser tomber et dans le sens de... Comment on appelle ça ? C'est pas accepter la situation, c'est carrément capituler. Et vous dire, bon bah, c'est comme ça et vous oubliez dans la situation. Comment ça s'appelle ça ? C'est pas on se laisse tomber, c'est on... C'est pas... Oui, c'est capituler dans le sens j'abandonne, quoi. L'abandon total, quoi. C'est je suis à perte de ce sujet, l'univers m'a oublié, moi je ne mérite pas. Il y a un truc de vraiment où vous vous laissez, je vois une porte où on se met dedans, on la ferme et on dit bon bah tant pis quoi, c'est pas pour moi, tant pis. C'est comme ça, j'accepte, mais avec un côté vraiment dur quoi, difficile. Ça fait pas plaisir quoi, vous voyez. Et si on vous dit non, on vous dit ressaisissez-vous. Et défendez votre cause, défendez ce que vous voulez, c'est-à-dire reprenez vos énergies une dernière fois et relevez-vous, montez sur votre cheval, cavalier d'épée, et dites-vous non, c'est mort, je ne me laisserai pas abattre, c'est hors de question. J'essaie encore une fois. Et c'est là que vous allez aller vers cette opportunité, vers ce changement, vers ce message, vers je ne sais quoi, mais ce denier que vous allez aller saisir qui va être cette clé, qui va vous apporter la confiance que vous avez eu raison de monter sur ce cheval, vous avez eu raison de croire une dernière fois en vous et de recentrer vos énergies et de vous dire j'y retourne, j'y vais, c'est mort, cet échec, ce n'est pas la finalité. Et là, vous allez effectivement au devant d'une opportunité, d'un changement, de quelque chose. Et c'est quand même l'arcane majeur, c'est la force qui est le résultat. Le résultat, et vous voyez, c'est vous qui êtes là au milieu avec le lion. Vous maîtrisez vos énergies et le résultat. Vous maîtrisez, vous êtes en train de manifester ce que vous voulez avec toute votre puissance, avec toute votre confiance. C'est 2 fois la confiance qui ressort ici. Votre pouvoir personnel est à l'œuvre. Et ça vient se manifester dans la matière. Ok ? C'est la carte 11. Hein. La carte 11, c'est 1 + 1 = 2. Ok ? Allez, vous me direz comment ça vous parle, les amis. On va aller voir la réponse à votre question. C'est parti, mes amis vierges. Allez, si vous avez une question, formulez-la. Ou bien un sujet, pensez fort, pensez-y fort et on va aller voir. De grands changements positifs. Oh, non. Hop, dans un an. Et attendez, ok. Mes amis vierges, ce que vous êtes en train de... Par rapport à votre situation, là, ce que vous êtes en train de vivre, de faire, de penser, d'orienter ici, effectivement, va amener de grands changements positifs. C'est
par rapport à votre sujet, ce n'est pas négligeable ce que vous êtes en train de faire pendant ces 15 jours, d'accord? On vous dit d'être patient ou patiente. S'il y a des moments donnés où ça freine, où ça ralentit, on vous dit d'une part de ne rien lâcher, mais de ne rien forcer non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à des moments, on ne force pas quelque chose, mais par contre, on reste bien connecté à l'énergie, ok? Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de mettre une méthode en place, où vous vous dites vous allez aller vous remettre au sport, vous voyez? On vous dit de ne pas forcer si la troisième fois vous sentez que vous êtes un peu faible au niveau de votre corps parce que les 2 premières fois, vous avez pas mal fait. Mais par contre, on vous dit n'abandonnez pas, n'arrêtez pas. Faites, allez à l'entraînement, faites ce que vous avez à faire pour maintenir votre habitude et pour ne rien lâcher. Mais allez-y doucement parce que vous sentez que votre corps est en faiblesse. Vous voyez la nuance? On ne lâche pas, mais on ne force pas non plus. Ok? Il va y avoir énormément de résultats dans 1 an. Vous allez voir la différence de ce que vous avez fait là, comment ça va avoir porté ses fruits dans 1 an, ça va être incroyable. Ok? Ok les amis, alors on poursuit ce tirage avec votre accompagnement holistique spécifique pour votre signe astro pour accompagner vos énergies pendant ces 15 jours. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir une loi d'attraction pour vous, on va aller voir une prière, un mantra, on va aller voir comment vous pouvez accompagner un chakra avec la collection Moonti que j'ai créée, qui est un outil holistique pour vous accompagner chaque jour grâce aux plantes. Et puis voilà, pour prendre soin de vos énergies et pouvoir chaque jour pouvoir vous accompagner et vous aider, puisque je vous rappelle que aide-toi, le ciel t'aidera. Ok? Ok, on y va pour votre mantra les amis vierges. Allez, quel est le mantra qui va vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines? C'est parti, on y va. Alors, pour nos amis vierges, c'est « Je suis responsable de ma vie ». Vous voyez, avec la couronne du roi ou de la reine ici. Oui, mes amis, vous êtes responsable de votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attention. On n'est pas en train de vous culpabiliser en mode si tu fais rien, tu n'auras rien. Et puis si tu fais, tu auras. Oui, peut-être. Mais il y a des moments donnés où aussi le fait de ne pas forcément faire ne va pas forcément vous apporter des choses, comment dire, ça ne va pas être déterminant tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que ça fait vraiment porter une énorme responsabilité. Genre, si tu fais ça, tu vas avoir. Si tu fais pas, tu vas pas avoir. Donc, comment tu fais si tu ne fais pas pendant 1 heure? On se détend. Ici, ce qu'on vous rappelle surtout, c'est que vous êtes responsable de l'environnement, des énergies, des pensées que vous créez. Ici, c'est vraiment le message que l'on me donne, c'est-à-dire regardez l'intention, les vibrations avec lesquelles vous faites les choses. Oui, vous êtes responsable de ce que vous faites, oui, vous êtes responsable de ce que vous dites. Par contre, comment ça se transforme dans la matière, comment les personnes le perçoivent, comment les personnes le réceptionnent, c'est autre chose. Et comment ça se transforme dans la matière, ce n'est pas de votre responsabilité, c'est-à-dire que ça va faire son chemin. Par contre, vous êtes responsable de ce que vous émettez, de ce que vous pensez et les intentions que vous faites et comment vous le faites. Vous voyez? Et c'est ça qu'on vous rappelle ici. Donc, utilisez-le et pensez-y bien pendant ces 2 prochaines semaines. Ok? On va aller voir le chakra pour vous qui vous accompagne pendant ces 2 prochaines semaines. Hop, il est là. Le chakra de la gorge, écoute-toi d'abord les amis. Le chakra de la gorge, donc il est représenté par un point bleu, vous savez, sur les 7 chakras là, et il est au niveau de la gorge. Qu'est-ce qui vous permet? Il vous permet effectivement, c'est un centre énergétique qui est très important, parce qu'il vous permet de pouvoir entendre, écouter les autres, de pouvoir aussi avoir l'attention des autres parce que vous arrivez aussi à écouter vos propres émotions et à les exprimer clairement, sans agressivité, sans reproche, mais en étant dans une écoute active de vous-même et donc une retransmission active et saine aux autres. Et pareil au niveau de la réceptivité, de pouvoir écouter également l'autre et de pouvoir réceptionner ce qu'il dit tout en écoutant de manière active. Ok? Donc c'est vraiment un chakra qui est très important, lié aux oreilles et à la gorge. Vous voyez, l'expression de soi, de ses émotions et la compréhension et l'entente de ses émotions. Donc le Moon Expression que j'ai créé pour vous, c'est un outil holistique que j'ai créé pour vous accompagner spécifiquement sur ce chakra de la gorge qui s'appelle le Moon Expression. Je vous invite à le découvrir, à vous accompagner avec pour accompagner votre chakra de la gorge si vous l'avez à la maison. Et puis si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la page du produit parce que j'ai expliqué un peu plus en détail le chakra de la gorge et donc vous pourrez apprendre des choses. Ok?
pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Munchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous les amis, pour vous accompagner à prendre soin de vos énergies chaque jour grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. J'ai créé 2 collections à ce jour. La collection Chakra, donc comme dit, qui sont des thés spécifiques pour les chakras, pour harmoniser et booster vos énergies, pour les chakras. Et j'ai créé une deuxième collection qui s'appelle la collection Astro, qui est spécifique pour vos énergies, pour chaque signe astrologique, pour révéler vos meilleures énergies chaque jour. Donc vous avez des plantes qui sont associées chaque jour, qui sont associées dans un thé spécifique pour votre signe, pour faire vibrer au max vos énergies et booster vos énergies vierges, notamment ici comme vous pouvez le voir. Le petit plus, sur chacune des infusettes, il y a un QR code. Au moment où votre thé infuse dans votre tasse, vous flashez le QR code et vous recevez une moon guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà l'expérience holistique dans toute sa splendeur. On va aller voir maintenant votre prière pour vous accompagner, mes amis vierges. Allez, c'est parti pour mes amis vierges. Quelle est la meilleure prière pour ces 2 prochaines semaines pour être éclairé sur une situation super à faire le matin et ou le soir, les amis. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Moi, je vous invite à la faire pendant ces 15 jours pour qu'elle s'ancre bien dans vos énergies et dans l'appel à vos guides et la demande à vos guides. Ok, vous la retrouvez sur Instagram et dans l'onglet communauté. Ok, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'éclairer pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation. Je souhaite obtenir toutes les informations utiles pour me faire une opinion définie et avoir ainsi des réponses. Aidez-moi à y voir clair pour savoir quoi faire et comment réagir. Gratitude. Affirmation, je sais où je vais avec cette situation. Je suis bien éclairée. Et on va terminer par votre message de loi d'attraction pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Pour que vous puissiez attirer et manifester ce que vous désirez dans votre vie, les amis. Allez, c'est parti. Un message de loi d'attraction pour nos amis vierges. Cet oracle s'appelle le Super Attractor. Hop, et bien il y en a 2. Alors, l'univers a de grands projets pour moi. Il est temps que je les assume. Et l'appréciation dissout tous les obstacles qui m'empêchent d'exercer une force d'attraction irrésistible. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète puisque ça reste des guidances générales. Et puis les amis, bien entendu, faites-moi signe si vous avez aimé. Je vous invite à mettre un like, à mettre un commentaire, à me mettre juste un petit bonjour, un petit emoji, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, si vous avez envie de partager comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est avec grand plaisir que je vais vous lire et que je vais découvrir vos messages tout au long de ces 15 jours. Donc, merci du fond du cœur d'avance. Et puis, si vous pensez à des personnes à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait apporter, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de faire votre part du job, les amis, c'est-à-dire d'encourager la chaîne avec le fait de la promouvoir dans le sens où la partager, de faire connaître ou de liker. Toutes vos interactions sont très importantes pour aider mon travail. Donc merci du fond du cœur les amis et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour ces 2 prochaines semaines. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.